mois de mars dernier, le président directeur général du groupe Valère était au Cameroun pour une mission d'inspection, mener les affaires dans notre pays. À cette occasion, Grégoire Lebigo a eu à rencontrer les responsables de la CCAA, l'autorité aéronautique, qui a eu donc à échanger longuement sur la possibilité d'une coopération entre la CAA et Valère Group. Ce matin, nous parlons de cette marche commune qui s'est engagée. Nous avons la possibilité d'échanger avec Madame directeur générale de la CAA. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça fait quelques mois qu'il y a eu cette visite. Ils ont été dans vos installations, ces investisseurs, et vous avez discuté de la possibilité de beaucoup de choses. Entre-temps, on nous a signalé qu'il y a eu la signature de ce mémorandum d'entente entre vous. Est-ce à dire que la marche est vraiment engagée entre votre entité et Valère Group? Monsieur Séverin Ali Gambélé, je voudrais d'abord vous remercier pour cette opportunité que vous me donnez de parler ainsi à la CRTV. Et il faut effectivement rappeler que cette visite faisait suite aux échanges qui ont été initiés par Madame l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cameroun auprès du Royaume des Pays-Bas et du Grand-Duché de Luxembourg. Et c'est pour moi l'occasion de lui exprimer à nouveau mes sincères remerciements pour toute son action et sa disponibilité très précieuse. Et effectivement, je me félicite du fait que nous ayons pu en 4 mois amorcer un partenariat public-privé de très haute qualité. Je tiens à remercier une fois de plus M. Lebigo, qui est donc le président du groupe Valère et son équipe. Je n'oublie pas les personnels de la CCA qui ont été impliqués dans ce projet. Nous avons effectivement pu établir une synergie remarquable avec le groupe Valère, avec des échanges virtuels permanents et de pouvoir signer cet important accord dans un délai très court. Et la signature de ce MOU marque évidemment le début d'une coopération prometteuse entre la CCA et Valère Group, et elle ouvre surtout des perspectives intéressantes pour l'avenir du secteur de l'aviation au Cameroun. Il faut savoir que le groupe Valère, c'est une très grande expertise reconnue dans le monde, dans le domaine de la maintenance aéronautique et du démantèlement des aéronefs. Donc, il faut en plus ajouter que ce MOU, non seulement nous l'avons signé dans des délais très courts, mais il est effectivement lancé, la mise en œuvre a commencé, puisque à la suite de nos échanges, Valère a tout de suite recruté 2 de nos apprenants de la formation que nous dispensons ici à l'école aéronautique, qui vont donc rejoindre les équipes de Valère dans les installations de Châteauroux dès le mois d'octobre 2024. Pendant votre échange qui s'était déroulé en présence du président de l'organisation Watwater, Gwenaël Tsungui, et vos collaborateurs, il a été clair que le PDG de Valère Group vous a parlé de ses priorités, de ses axes prioritaires de la coopération. Il y avait là-dedans la formation. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez tirer de cet échange, de cette marche commune? Nous avons fait une analyse des besoins en compétences dans le secteur de l'aviation civile. Nous avons donc conçu, l'école de formation de la Cameroun Civil Aviation Authority a conçu et déployé une formation innovante et unique qui est la formation certifiante de 12 mois en maintenance et recyclage des aéronefs. Cette formation est ouverte aux ingénieurs et détenteurs de licences de techniciens de maintenance d'aéronefs. Et ces 12 mois, nous avons 9 mois de cours théoriques et travaux pratiques à l'école de formation de la CSA ici à Yaoundé et 3 mois de stage en entreprise. Nous nous sommes donc réjouis de ce rapprochement avec Valère parce que nous attendons que ce groupe de renommée mondiale apporte leur expertise et leur expérience internationale en matière de maintenance et de démantèlement des aéronefs pour enrichir ce programme que nous avons conçu. Le partage d'expérience nous permettra aussi, le cas échéant, d'introduire de nouvelles techniques de pointe. Je vous ai déjà dit, c'est une formation unique, innovante, mais nous sommes persuadés que nous pouvons encore aller à un étage au-dessus. Et cela permettra à nos apprenants d'être encore mieux préparés à toutes les exigences du marché international de l'aviation.
D'autre part, il faut souligner que Valère nous ouvre grandement ses portes. Nos apprenants pourront aller faire les stages dans leurs installations à Châteauroux et à Montpellier, ainsi que dans leurs bureaux d'études au Luxembourg. Et Valère, il faut rappeler que nous avions identifié ces besoins communs dans le monde, de besoins d'ingénieurs, de techniciens, de maintenance. Et Valère ouvre aussi la porte à nos apprenants relativement à la maintenance et la navigabilité. Donc c'est une immense opportunité pour notre secteur et pour nos jeunes. On pourrait vous poser la question, Valère vous apporte, qu'est-ce que vous offrez à Valère? Si Valère a voulu s'engager, Valère, groupe de réputation mondiale, c'est parce qu'il a trouvé quelque chose au Cameroun. Et le Cameroun apporte une infrastructure de formation de classe mondiale. Vraiment, c'est l'occasion pour moi d'exprimer encore ma profonde et différente gratitude à son Excellence M. Paul Biya, le président de la République, chef de l'État, qui nous a autorisés à développer cette infrastructure ici à l'entrée de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Je réitère encore mes sincères remerciements à son Excellent Chief Dr Joseph John Gouté, Premier ministre, chef du gouvernement, qui a personnellement présidé la cérémonie d'inauguration de l'école, au ministre des Finances qui a soutenu pour la mobilisation de ce financement. L'ensemble du gouvernement nous a étroitement accompagnés pendant toute la phase de réalisation. Et bien sûr, le conseil d'administration de la CCA qui a encadré la direction générale pour le développement de cette infrastructure, reconnue par tous comme une infrastructure de haute qualité et qui est déjà en train de devenir un hub pour la formation aéronautique dans notre région. Il faut savoir que nous accueillons déjà beaucoup d'étrangers en tant que formation continue. Lors de la visite mars, Monsieur le ministre des Transports a reçu Monsieur Le Bigot, président du groupe Valère, et lui a encore réaffirmé tout l'engagement du gouvernement à promouvoir le secteur de l'aviation civile. Donc je pense que c'est cette infrastructure combinée à cet engagement gouvernemental qui est un plus pour ce partenariat que nous venons de mettre en place avec le groupe Valère. Il faut aussi savoir, au-delà de l'infrastructure, au-delà de cet engagement gouvernemental, que humblement à notre niveau ici à l'école, nous avons développé un véritable savoir-faire. Et ce qui fait que cette école est accréditée par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Elle fait partie des 17 centres ici en Afrique, et le seul centre en Afrique centrale accrédité par l'OACI, accrédité par l'Association des compagnies aériennes internationales, l'Association des aéroports internationaux. Donc, une fois de plus, je voudrais vraiment saluer l'engagement et le professionnalisme de mes collaborateurs qui animent cette école au quotidien, ainsi que tous les instructeurs qui se mobilisent, qui analysent les besoins du secteur et qui nous permettent quand même ici dans cette école de former une moyenne de 1000 apprenants par an, de tout, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau régional, tant ici à Yaoundé qu'à Douala. C'est pour dire qu'il y a un véritable savoir-faire que le groupe Valère a trouvé, il y a des infrastructures que le groupe Valère a trouvées, il y a un engagement au plus haut niveau que le groupe Valère a trouvé et c'est ça que nous offrons. En tant que régulateur, vous avez l'obligation d'accompagner le transporteur national. C'est une brèche qui s'ouvre. Est-ce qu'on peut imaginer que Camerco, par exemple, pourra bénéficier de cet environnement qui se crée parce que vous avez en face des gens qui ont une expertise dans le domaine de la maintenance aéronautique, de la logistique, etc. Ce partenariat représente une excellente opportunité pour renforcer le soutien que la CCA apporte à Camerco. Parce que l'objectif, c'est de développer des compétences nationales pour l'industrie, des compétences locales pour l'industrie locale et internationale. Mais d'abord, évidemment, notre préférence est au local. L'expertise locale est toujours moins coûteuse que celle importée. Et donc, la compagnie nationale peut savoir que nous sommes en train de développer un vivier qui pourra l'accompagner en permanence. Vous savez, l'aviation, elle est unique dans ce sens. Il n'y a pas de développement sans un développement en parallèle de ressources humaines qualifiées. Et c'est ce que nous sommes donc en train de bâtir. L'autre aspect, c'est que Valère, avec son réseau mondial, que ce soit en matière de maintenance, de techniciens, de logistique, nous pensons que le pont que nous venons de créer
pourra être d'une grande utilité à Cameako dans ses problèmes de logistique et d'autres problèmes qu'il peut rencontrer dans son exploitation. Alors, il y avait eu pendant l'échange cette question du démantèlement des aéronefs, vous en parlez tout à l'heure. Cette question-là reste toujours d'actualité? Oui, le démantèlement des aéronefs est une véritable niche d'opportunités, mais très peu exploitée à ce jour dans le continent africain et même ailleurs. Donc, ce sont des opportunités économiques, mais aussi de transfert de compétences industrielles spécialisées. Le Cameroun a beaucoup d'infrastructures aéroportuaires. Vous voyez, quand on parle de démantèlement, on parle d'abord d'accueil d'aéronefs, d'infrastructures aéroportuaires, notamment nos aéroports secondaires. Le Cameroun a une excellente situation géographique. Le Cameroun a une usine d'aluminium basée à Edea. Si je parle d'aluminium, c'est parce que quand nous parlons de recyclage, nous pensons à tout ce qui fait la matière des aéronefs, en tout cas des premières et deuxième générations. Et donc, ayant vu l'ensemble de ces éléments, il y a 4 ans, nous avons développé et présenté au gouvernement cette vision de pouvoir devenir aussi un hub pour le démantèlement. Le gouvernement l'a validé et c'est donc cette vision que nous sommes en train de mettre en œuvre progressivement avec premièrement le lancement de la formation CAMRA, parce qu'à la base de toute activité, il faut ces ressources humaines. Il y a beaucoup de grands groupes qui font de la maintenance uniquement, mais Valère a effectivement eu cette vision il y a assez longtemps d'être le pionnier dans la maintenance et le démantèlement. Donc nous savons que la vision est en train de se mettre en œuvre progressivement et nous nous en réjouissons. Madame Directeur Général, on va vous dire merci pour ces éléments de compréhension que vous offrez au public. Ce public qui peut désormais comprendre ce qui se fait entre vous et Valère Group. Merci beaucoup. Merci, M. Séverin Alikambele. Merci encore. C'est la fin de cette édition de Politics. Nous parlions de la coopération qui existe désormais entre la CCAA, le régulateur national, et Valère Group qui entend donc faire des affaires au Cameroun. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.